Oui, bonsoir. 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 Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter vite fait, non? Si? Oui, pourquoi pas. Oui. Moi, je m'appelle Raphaël, je suis martiniquais, j'ai 30 ans. Et vous? Moi, c'est Maya, aka Activiste Chata. J'ai une chaîne YouTube où on parle histoire et culture afro-caribéenne. Aujourd'hui, on est présent sur Paris. On s'est mobilisé en soutien aux militants de Martinique, de Guadeloupe, mais aussi de Guyane. C'est un ras-le-bol général. Nous en avons marre de la situation. Nous sommes empoisonnés au chlordécone. Nous en avons marre de la situation. Nous avons des militants qui, demain, vont comparaître devant la justice. Et aujourd'hui, on est venu les soutenir. Même si on est à Paris, on se sent concerné et on se sent révolté par ce qui se passe au pays. Et vous, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui, vous? Je suis là pour apporter ma contribution et pour voir ce qui se passe, pour échanger avec tous ceux qui se sont rassemblés et voilà, voir si éventuellement ça peut s'améliorer. Et quand vous voyez les ravages que font les chlordécones aux Antilles, Guadeloupe, Martinique, et aussi les sargasses aussi, il y a plein de problèmes aux Antilles, c'est quoi votre sentiment là-dessus en fait? Je suis dégoûté et il y a un sentiment d'impuissance en fait. Il y a un sentiment d'impuissance qui nous bloque un peu et qui fait que ça décourage tout le monde. Mais bon, moi je ne cède pas au découragement et j'essaie de trouver des solutions de communication pour encourager tout le monde. Et vous, même question, c'est quoi votre sentiment par rapport à l'empoisonnement dû au chlordécone? Pour moi, il y a une hypocrisie de l'État français qui est fier de dire que nous sommes français, nous sommes département d'outre-mer. Quand il s'agit de profiter de nos ressources, quand il s'agit de profiter de nos territoires, mais quand nous avons des soucis et que nous l'appelons à l'aide, que ce soit pour le CHU en Guadeloupe, que ce soit pour l'accès à l'eau en Guadeloupe, que ce soit sur la profitation en Guyane ou le chlordécone en Martinique et en Guadeloupe, le gouvernement ne répond pas, la justice ne répond pas. On sent bien que nous sommes point et mains liées. Ouais. Et pourtant, nous sommes là, nous nous battons, nous n'allons pas céder comme il l'a dit, nous n'allons pas nous décourager. Si l'État n'est pas capable de faire le travail, nous allons l'obliger à le faire. Et sinon, il serait temps de se rendre compte que nous ne sommes pas des Français comme les autres. Il n'y a pas d'égalité en fait? Pas du tout, il n'y a pas d'égalité. Est-ce que ici vous voyez un département français dans l'Hexagone qui n'a pas d'eau? Ouais. Non. Il n'y a que la Guadeloupe qui est dans cette situation-là. Les gens ouvrent le robinet, il n'y a pas d'eau qui sort ou alors de l'eau marron. Vous avez le problème du chlordécone, vous allez acheter une patate douce, il y a du chlordécone dedans. Vous allez acheter un poisson, il y a du chlordécone dedans. Et on vous demande d'aller vous nourrir là, dans les supermarchés, c'est-à-dire les supermarchés qui appartiennent aux personnes qui sont responsables de l'empoisonnement au chlordécone. Et à votre avis, sur quel levier qu'il faudrait peut-être toucher pour tenter de changer ça en fait? C'est par la voie populaire que cela va se faire parce que nous avons bien vu que les voies politiques ne marchent pas. Les politiciens ne nous écoutent pas et défendent même les criminels. Donc c'est par la voie populaire, le peuple va se soulever. Tant que le peuple ne prendra pas conscience de cela, nous n'avancerons pas. Je pense que là on est dans une démarche de conscientisation progressive et une fois que tout le monde sera conscient, les choses vont bouger. La peur va changer de camp et c'est eux qui vont devoir se plier à nos revendications et non l'inverse. Et vous, même question, est-ce que vous sentez que la jeunesse antillaise, Guadeloupe, Martinique est suffisamment solidaire, organisée pour lutter contre ça en fait? Non, je pense qu'on n'est pas encore prêt. Je pense que là, je trouve qu'il y a quand même un mouvement, il y a quelque chose qui s'est passé par rapport aux anciennes revendications où là, je sens qu'il y a vraiment une prise de conscience qui commence à se mettre en place. Ouais. C'est pas suffisant, mais c'est un début et je pense que c'est comme pour moi, ça m'encourage en fait. Parce que j'ai pas l'habitude de venir participer à ce genre de manifestation. Aujourd'hui, je me suis déplacé pour l'occasion. Mais je pense que la communication, c'est quelque chose de très spécial qu'il faut savoir utiliser en fait. Il y a des stratégies, il y a des mots qui sont forts et d'autres qui ne sont pas efficaces. Il y a des schémas qui ne sont pas efficaces pour communiquer, pour mobiliser des personnes. Ouais. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut qu'on soit créatif. Il faut qu'on trouve des solutions pour échanger et il faut prendre en compte toutes les générations aussi. C'est-à-dire que par exemple, je trouve qu'on n'a pas forcément ce genre de discussion avec nos parents pour les inciter à communiquer autant que nous sur ça. Et je pense qu'il y a tout un travail à faire dessus, ça ne fait que commencer en fait. Même question à vous. Moi, tout à l'heure, quand j'ai entendu parler Joby Valente, je me suis posé une question, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire de façon à ce que la nouvelle génération, c'est-à-dire les 15-30 ans, puisse faire de façon à amener le combat que mène aujourd'hui Joby Valente?
La chose que nous sommes en train de faire, personnellement, j'y agis activement puisque j'ai ouvert une chaîne YouTube qui s'appelle Activiste Chata, où on parle d'histoire, de culture afro-caribéenne et j'essaye de sensibiliser les gens à ces problématiques-là. C'est justement utiliser les outils qu'on a aujourd'hui, notre génération, Internet, réseaux sociaux, etc. Utiliser ça pour pouvoir justement conscientiser les gens. Je voudrais qu'il y ait une mode de la conscientisation, en fait, que les gens se disent, oui, là, c'est la mode. Autant ça a été la mode des baggy, des ça, autant c'est la mode du chata, des carnavals, etc. On aime bien s'amuser, mais il faut maintenant que tous ensemble, ça devienne une activité, qu'on ait une activité militante et une conscience politique, parce que ça concerne tout le monde, en fait, ça va au-delà des partis, que ce soit droite, gauche, etc. Quand vous n'avez pas d'eau ou quand vous mangez des produits empoisonnés, ça vous concerne. Donc, je pense que nous avons ce moyen de communication-là, et on a de plus en plus de jeunes qui sont conscientisés. Il y a des enfants qui étaient là à la manifestation. J'ai parlé avec des enfants, j'ai vu des mineurs aussi. Donc, notre génération, je pense, est sur la bonne voie. Vous sentez vraiment qu'il y a une conscience de la jeunesse antillaise qui se lève, qui se met en place, en fait? Oui, j'en ai conscience. Avant, je pensais qu'on était une minorité, mais justement par le travail de vidéo que je fais, les gens viennent me parler de ce qu'ils pensent et je me rends compte qu'en fait, on est beaucoup à être concernés par ces questions. Alors ça peut être la caissière qui travaille là-bas, ça peut être le boulanger. Alors tu te dis pas que ce mec-là, il se pose ces questions-là, et bien pourtant si. Mais seulement le jour où on va se réunir et on va commencer à réfléchir ensemble à ces questions, là, ça va bouger, croyez-moi. Ben voilà, je vais laisser le mot de la fin. Si vous avez un mot de la fin, un mot à dire, ce serait lequel en fait? Ben, en tout cas, je remercie tous ceux qui ont organisé le mouvement et tous ceux qui sont venus, qui ont participé. Parce que franchement, tout est à faire et il faut vraiment prendre le temps et faire l'effort de mettre tout ça en place. Parce que tout ça, c'est un début. Je pense qu'il y a vraiment un éveil qui est en train de prendre forme. C'est un début et il faut encourager ça par tous les moyens. Il n'y a pas de petite contribution. Quel que soit, même juste le bouche à oreille, de dire, parler, même des gens qui ne sont pas forcément de notre communauté, ça joue et vraiment, il n'y a rien à négliger à ce niveau-là. Et vous allez poursuivre le combat? Oui, je vais poursuivre le combat. Pour l'instant, je suis encore timide sur le mouvement, j'observe beaucoup, mais c'est pas vain en fait. Il y a un projet derrière et je vais continuer à poursuivre le mouvement. On va rester poli et donner le mot de la fin à mademoiselle, à madame. Ensemble. Quel serait votre mot de conclusion en fait? Ensemble. C'est-à-dire? Nous devons être ensemble, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, tout l'outre-mer, mais aussi l'Afrique. Nos frères d'Afrique ont aussi des problématiques dues à la colonisation. Tout à fait aussi, il y a ça, nous sommes concernés. Si on s'unit, en fait, nos voix seront plus fortes. C'est important de comprendre ça. Si on se divise, si on se tire des balles dans les pattes, ça ne va pas marcher. Donc c'est Guadeloupe, Martinique, Guyane et l'Afrique ensemble? Ah oui, tout le monde. Et vous sentez cette concertation, cette cohésion? Oui, de plus en plus. Les Africains nous soutiennent. J'ai des Africains qui regardent mes vidéos, qui me disent... Donc on est tous ensemble? Bien sûr. Bien, je vous remercie amplement. De rien. Bonne fin de soirée. Merci. Et à la prochaine. Au revoir. Allez, au revoir.